Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas encore inaugurée sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que je veux le faire. Et pour cause, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais tester avec vous pour la première fois les produits les plus mal notés sur Sephora, puisque vous le savez peut-être ou pas. Lorsque vous allez sur une fiche produit, donc sur le site, vous avez à chaque fois tout au bas de la page les notes des utilisateurs qui, après avoir acheté le produit, ont la possibilité de noter le produit en donnant leurs remarques, etc. Donc j'ai passé une commande des produits les plus mal notés dans chacune des catégories pour vous en faire un make-up. Si vous suivez pas mal de youtubeuses dans le monde de la beauté, à mon avis vous n'avez pas pu passer à côté de cette vidéo parce que ça a été inauguré je pense à partir de l'année dernière, peut-être l'année d'avant. Je vais pas dire de bêtises, mais moi la première fois que je l'ai vu c'était sur la chaîne de Tati, Tati Westbrook, que j'adore. C'est pour moi la beauty guru par excellence, et du coup j'avais envie de faire ma version à moi. Ça me titille de savoir ce qu'ils avaient dans le ventre et si les notes étaient justifiées ou pas. La plupart des produits les plus mal notés sont souvent des produits qui sont relativement coûteux, donc est-ce que ça fait faire des économies ou pas? On va le savoir tout de suite en vidéo. On va commencer par le teint. Le premier produit que je vais tester, c'est une base de Estée Lauder. Ça, c'est une base que j'aurais pu tout à fait acheter parce que c'est une base illuminatrice, vous savez que j'adore ça. Donc c'est la The Illuminator base perfectrice illumine et fixe. Elle coûte 40,99 €, donc voilà, c'est du Estée Lauder, ça a un coût. Et elle n'a qu'une étoile sur Sephora, donc autant vous dire que c'est vraiment pas beaucoup. En termes de remarques, ils sont pas super élogieux. En gros, ça n'apporterait pas grand chose de plus à la peau. Et en même temps, à ce prix-là, c'est vrai qu'on attend quand même davantage. C'est pas du tout la base illuminatrice à 40 € à laquelle on s'attend, honnêtement. Je vais vous comparer avec la base filtrante rétrolumineuse de Becca qui a exactement le même principe. Ici à droite, c'est la Becca. Donc on voit bien les reflets satinés, on voit bien que c'est quand même bien plus lumineux. Et de l'autre côté, c'est la Estée Lauder. C'est hyper léger. Il y a juste pas photo. Rarement eu l'occasion d'être déçue par les produits Estée Lauder, mais là c'est clairement pas leur meilleur produit. On passe au fond de teint, et celui-ci j'avais déjà dans mes tiroirs, j'avais testé une fois, et honnêtement ça remonte et je me souviens pas du tout ce que j'en avais pensé honnêtement, parce que j'avais enlevé en suivant, c'était juste pour une vidéo. C'est comme si j'avais pas testé. Il s'agit du Shameless de Marc Jacobs, qui est pourtant un fond de teint dont on a beaucoup entendu parler. Sa note elle est de 2,5 seulement, donc c'est clairement pas ouf pour un fond de teint de cette envergure. En termes de remarques, celles qui reviennent le plus souvent, c'est qu'il serait difficile d'application, très liquide, il sécherait assez vite, il s'oxyde, il est collant. Des choses pas très élogieuses encore une fois. Par contre moi j'ai la teinte Medium R300. Et je suis vraiment pas sûre que ça matche. À mon avis, ça a même pas bien matché parce qu'au moment où je l'ai eu, j'étais pas si bronzée. Donc après, c'est vrai qu'en termes de texture, il est relativement liquide. J'ai vu plus liquide, je pense notamment au Vitalumière Aqua de Chanel qui est super liquide. Heureusement que je sors pas après parce que ça n'irait pas du tout. Je pense user et abuser du bronzer après pour essayer de matcher. Donc déjà en termes de couvrance, vous voyez que ça couvre pas des masses. Ce qui me dérange davantage, c'est que le fond de teint se voit. Alors certes, la teinte est pas la bonne, mais ça laisse un effet sur la peau qui est pas naturel du tout. C'est plus en termes de fini que ça me dérange davantage. Après sur l'aspect collant, je trouve pas particulièrement collant. J'en ai vu des plus liquides, donc tout ça, ça me dérange moins. C'est plus sur l'aspect que je trouve moins naturel et moins joli sur la peau finalement. Voir s'il va s'oxyder d'ici la fin du make-up. On va voir, on va passer pour leur anti-cerne. L'anti-cerne, justement, je suis allée piocher chez Clinique. Pas très bien noté non plus puisqu'il a 2,5 seulement. Et alors ça c'est un truc que j'ai trouvé très bizarre, c'est qu'il existe en 3 teintes, dont une qui est verte pour camoufler les rougeurs, mais sur Sephora il n'y avait que cette teinte là. La numéro 2 qui apparemment visiblement pas très adaptée, ça camouflerait très peu. Ça me désagrège tout mon teint. Alors déjà qu'il était pas ouf, je suis pas sûre que ce soit très compatible avec l'éponge, pourtant elle est pas plus imbibée que d'habitude. Regardez, non mais là je suis un peu à court de mots, j'avoue. J'essaie d'estomper côté fond de teint mais ça fait pas des miracles. Je vais essayer au pinceau du coup, ce sera peut-être mieux. Ça a complètement séché, ça me fait une marque. Mais what? C'est impossible à enlever. En plus c'est tout collant au toucher. 20 minutes plus tard, ça m'embête énormément parce que Clinique est une marque que j'adore pour les soins. Et même en maquillage, ils font de bons trucs. Mais ça, c'est honnêtement le pire anti-cerne que j'ai jamais testé. Je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point mauvais. Enfin, vous l'avez vu, ça sèche
tellement vite que, enfin, vous l'avez vu, pas besoin de faire un récapitulatif. J'ai l'impression que c'est ni compatible avec le pinceau, ni avec l'éponge. Au doigt, c'est pas plus pratique parce que c'est assez liquide. Et ben, au final, en plus, ça ne couvre vraiment pas grand chose. Décidément, jusque-là, c'est pas fameux. On va poudrer tout ça avec une poudre que vous connaissez peut-être déjà. C'est la Make Up For Ever. Donc la HD, mais en format voyage par rapport à la HD de NYX en termes de packaging. Ça ressemble à ça. Elle a une note de 2,3, donc c'est pas dingue non plus. Visiblement, ce serait plutôt en termes de format que ça bloquerait. L'HD, je l'ai eu testé il y a longtemps, voilà, pendant longtemps. Donc je la connais un petit peu. J'ai arrêté de l'utiliser parce que j'avais ce problème de flashback, c'est-à-dire quand on prend des photos, ça rend votre anti-cerne, votre dessous de l'œil tout blanc. Et ça c'est pas très joli en photo malheureusement. En termes d'application, c'est une bonne poudre, mais que je trouve quand même plus épaisse que celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est prélever un petit peu de poudre avec le pinceau précision de LF. Ça va me permettre de poudrer ce magnifique anti-cerne. Voilà, parce que là j'ai vraiment un teint on fleek. Par contre, j'avais oublié qu'elle avait une odeur assez prononcée. Effectivement, quand on passe au pinceau poudre, en revanche, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas impossible. Donc là, je poudre tout. On va passer à quoi ? Au sourcil. Donc il s'agit du Brow Intensity de Sleek. Il est noté à 1,5, donc c'est vraiment pas beaucoup. D'un côté, alors vous avez un embout biseauté, jusque là ça va. Sauf qu'en termes de couleur, ça commence bien. Je me suis perdu un petit bout. Il a cassé. Tout ça pour dire que c'est un embout illuminateur en fait. Moi je pensais que c'était la couleur teintée, sauf que pas du tout, parce que de l'autre côté, ça me fait penser à l'embout du produit pour teinter les sourcils de Dior au bout. C'est un petit peu fichu pareil. Après vous avez un goupillon, enfin c'est un peu bizarre. Je sais plus quoi dire, j'ai l'impression de m'être appliqué l'encre à sourcils Maybelline, vous savez que vous laissez poser et vous ressemblez à un troll. Mais après vous l'enlevez donc c'est pas grave, sauf que là, ça c'est censé rester toute la journée. Je ne sortirai jamais comme ça. C'est absolument pas précis, c'est pas naturel. L'embout casse, le côté illuminateur fait des paquets et ne se voit même pas, non. Là j'en suis à un stade où j'ai peur d'essayer le prochain produit, mais alors à un point. Et la palette justement c'est chez Zoeva cette fois-ci. Alors elle est pas extrêmement mal notée, enfin elle a une note de 3,7, mais en fait visiblement son problème c'est plutôt le format. Une petite palette qui a été, comme son nom l'indique, conçue pour emporter en week-end, en voyage, parce qu'effectivement elle est vraiment très petite. Par rapport à un fard Marc Jacobs, c'est pas non plus extrêmement petit, enfin ça va. Après si on part du principe que celle-ci coûte 14 € et une full size est à 22 €, effectivement je vous conseillerais davantage de mettre allez, quelques euros de plus pour avoir le full size. Donc pour commencer je vais appliquer la deuxième couleur, donc la Cheap Bar. Je passe ensuite à la troisième qui est la Chai Latte at Night, qui est un petit peu plus rouge et que je passe davantage dans le creux. Donc vous voyez, c'est pas très difficile à estomper pour des mats, honnêtement il se travaille assez facilement. C'est le premier produit que je prends plaisir à utiliser depuis ce début de vidéo. Voilà, ça reste la qualité Zoeva qu'on connaît, en tout cas si vous connaissez pas, sachez qu'ils font vraiment de super palettes à petit prix. Et je vais mettre une touche d'orange dans le creux. Je pense que cette couleur je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Finalement, je suis partie à faire mon make-up des yeux. On peut dire que je suis sortie de ma zone de confort. J'aime bien le résultat, donc j'ai utilisé ces trois fards-là, ainsi qu'un petit peu de violet en ras des cils inférieur. Je pense que c'est plus le format qui dérange parce qu'en termes de qualité, je la trouve au top. Une qualité Zoeva qu'on connaît très bien. On va passer du coup au liner. Alors là, j'ai commandé un liner de la marque Sephora. Il est à 1,8 et toutes les remarques se rejoignent à chaque fois. Il y en a qui disent qu'il est sec dès le lendemain, d'autres à l'application, qu'il aurait une mauvaise tenue. Enfin bref, tout ce qu'on n'aime pas dans un eyeliner. C'est un embout feutre comme ceci. Il est assez gros par contre. Je pense que vous le voyez, j'ai pas réussi à faire les deux côtés pareil, je me suis un petit peu emballée de ce côté là. Mais pour ma défense, effectivement, autant ce côté là ça allait à peu près, mais
arrivé à l'autre œil, en fait la mine sèche et le noir a du mal à marquer. Il faut passer le feutre un nombre incalculable de fois pour qu'il y ait le noir. La virgule c'est juste hyper compliqué parce que ça accroche la peau, ça colle. C'est très difficile de faire quelque chose d'extrêmement potable. Surtout moi qui ai l'habitude des feutres beaucoup plus souples et où le noir glisse tout seul. Là c'est tout l'inverse. On va terminer tout ça avec un petit peu de mascara avant de passer au fossile. Donc pour le mascara, il a 1,7 au niveau de la note. C'est la marque Black Up. C'est le mascara allongeant. Alors il n'était pas donné, j'ai trouvé. 24,50 €. Alors en termes de brosse, elle est assez imposante. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est quand même assez imposante. Côté volume, je vois pas de grande différence. Ça allonge pas beaucoup non plus. En fait, c'est un résultat très naturel. En même temps, j'ai un liner qui est quand même assez marqué. Donc c'est quand même difficile de se démarquer de tout ça. Pour le prix, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus voyant en termes de résultats. On va pas trouver le mascara du jour. En même temps, c'était pas vraiment le thème de la vidéo. Je vais essayer d'accentuer tout ça avec des fossiles, donc de la marque Sephora. Par contre, ils sont très mal notés aussi, mais vraiment très mal. Ils sont à 1,6 seulement. La majorité disent qu'ils ne font pas du tout naturel. C'est pour ça que les fossiles, il vaut mieux vraiment les voir en vrai plutôt que commander sur internet sans les avoir vus parce que c'est hyper délicat. Alors la première étape, c'est de les couper parce qu'ils sont extrêmement longs. Je vous conseille toujours de poser vos saucisses n'importe quoi. Vos fossiles, comme ça vous voyez à peu près ce qu'il faut enlever. Donc moi il faut en enlever quand même pas mal. Vous coupez avec un petit ciseau l'excédent et vous reposez jusqu'à avoir un petit peu de la longueur appropriée. Bon là ça paraît pas trop mal. C'est vrai qu'en termes d'esthétique ils sont pas super cheap dans le sens où ils brillent pas mal. Mais en termes d'application, j'ai pas trop galéré. Même esthétiquement parlant, une fois coupé, ça choque pas des masses. Honnêtement, j'ai vu pire en termes de fossiles. J'irais juste qu'ils sont par contre assez désagréables à porter. J'aurais du mal à les garder toute une journée parce qu'ils sont assez lourds et rigides. Place au bronzer. Donc pour ça, j'ai pris un petit kit BK qui était noté à 3,3 qui coûte 25 €. Et c'est un petit kit avec à l'intérieur la base que je vous montrais tout à l'heure en test, ainsi qu'un petit bronzer. Et vous savez combien j'adore BK, mais vraiment je crois que j'ai jamais été déçue de leurs produits. Du coup je vous avoue que j'étais un petit peu déçue de la mettre dans cette vidéo, mais il n'y avait pas beaucoup de bronzers vraiment très mal notés. Il n'y en avait pas des masses et celui-ci il était essentiellement mal noté à cause du format, parce qu'effectivement c'est assez petit. Voilà, autant la base franchement vous en avez largement assez à côté d'un full size, ça donne ça. Finalement, il relève plus que je ne l'aurais imaginé. Ça rattrape pas la démarcation évidente avec le reste de mon corps. J'avoue que là, je suis vraiment pas fan de mon teint. Mais c'est pas grave, je vais essayer d'oublier tout ça. On va passer au blush. Et là, c'est un concept que j'ai jamais essayé. C'est pas un blush en poudre, mais en papier. C'est cette marque-là qui s'appelle My Couture. Petite feuille comme ça, imbibée de teinte un petit peu corail. Moi j'ai la teinte numéro Sunset Boulevard. Il y a seulement 2 étoiles sur Sephora. Ça coûte 17 € quand même. Visiblement il faut appuyer le papier comme ça et estomper. Là c'est une démarcation, c'est pas très facile à utiliser et honnêtement je suis pas fan juste du papier. J'ai l'impression d'abîmer mon teint plus qu'autre chose, bien que là honnêtement on n'est plus à ça après. J'ai l'impression d'avoir de la craie entre les mains. Et Dieu sait combien je déteste la sensation de craie sur les doigts. Et là ça me fait penser à ça. Du coup je suis désolée mais je peux vraiment pas aller plus loin. Après ça marche en termes de teinte, mais je suis pas sûre que ce soit le résultat le plus sympathique. Pour moi rien ne vaut un blush poudre. Allez, on a presque terminé, on passe à l'highlight. Et là c'est la marque Winkylix qui est la teinte Rose Gold que j'ai pris, qui est un highlighter crème comme ceci. Il paraît assez joli. Il a une note de 3,5. J'ai quand même essayé au doigt, mais c'est super gras, c'est assez bizarre la texture. Je pense que vous le voyez là, c'est joli. C'est pas l'highlighter du siècle dans le sens où si vous aimez comme moi les highlighters qui envoient, c'est clairement pas celui qui va faire le plus d'effet. Il est assez discret et il est pas invisible non plus, il se voit un petit peu. Et on termine avec le rouge à lèvres et il se trouve que c'est un produit que je connais déjà puisque je l'avais acheté il y a plusieurs années de ça sur Sephora US notamment. Mais depuis la marque Hourglass est arrivée en France et c'est trop bien, c'est une marque que j'adore et qui est effectivement
assez cher. Celui que j'ai choisi, c'est le opaque rouge en teinte Riviera. Déjà la couleur me plaît beaucoup. Alors en termes de remarques, un produit qui est mal noté, mais il n'y a pas énormément de commentaires dessus, mais c'est quand on va dans les plus mal notés en termes de lèvres, c'est je crois un des premiers qui apparaît. Il y a une seule étoile et en termes d'arguments, c'est plutôt le format qu'on juge trop petit, trop asséchant. Des rouges à lèvres liquides à effet mat, mais ils assèchent quand même pas mal les lèvres. Pas partie des plus confortables. J'ai vu pire encore une fois, mais c'est vrai que si on n'est pas trop habitué, pas hyper confortable à porter, mais ils sont pigmentés, ils sont très jolis. Ça conclut officiellement cette vidéo, ce make-up, ce test. Je veux dire que j'ai assez hâte de me démaquiller, surtout le teint. Les yeux c'est dommage parce que je pense que c'est le truc que je préfère. J'aime beaucoup le rouge à lèvres aussi, je le trouve super beau. Je crois que ce sera plus rapide de vous dire ce que j'ai aimé plutôt que l'inverse. Mais définitivement si je vais garder un truc ce serait la palette Zoeva qui pour moi vaut le plus le coup. En deuxième je dirais le rouge à lèvres Hourglass parce que j'adore la couleur et voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est des produits que j'aime beaucoup et je suis habituée à porter du rouge à lèvres liquide donc c'est vrai que ça me dérange pas des masses. Et c'est tout, le reste vraiment non, j'ai pas aimé. Et ça m'ennuie parce qu'il y a des marques que j'adore, Make Up Forever, Hourglass, Estée Lauder, Marc Jacobs, Clinique, enfin c'est des marques que j'adore et que j'utilise assez régulièrement, mais tout ne peut pas être toujours extrêmement bien. Et là c'est vrai qu'on se concentre plus sur le négatif. Si ça peut vous permettre de faire des achats inutiles qui ne valent pas les sous et si ça peut vous permettre d'économiser, et bien je suis absolument pour parce que c'est bien trop souvent l'inverse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez testé des produits que j'ai utilisés. N'hésitez pas à me donner vos retours et dites-moi aussi et surtout si une partie 2 mais sur les meilleurs produits de Sephora vous intéresserait. Je pense que je le ferai mais j'aime bien avoir votre avis aussi. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye!